Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir ce joli coffret des éditions Dessins et Tolera. Donc les éditions Dessins et Tolera, c'est aussi les éditions Larousse. Alors ce coffret, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous pouvez le retrouver, perso je l'ai vu à la Fnac, chez Cultura, mais je vous mettrai le lien Amazon en barre d'information pour le retrouver plus facilement. Alors, visuellement, il est juste trop canon. J'aime beaucoup le choix des dessins que vous allez retrouver à l'intérieur du petit livret d'initiation. Le visuel, bon, bah top, avec la palette juste à côté. Vous avez 24 couleurs, 24 godets avec un pinceau réservoir d'eau. Mais après, on verra ça après de plus près. Donc, à l'arrière du coffret, donc il est vendu 22,90 €. Donc on a un petit visuel aussi, donc des dessins qu'on va retrouver à l'intérieur. Le chat, il est juste trop mignon, il est trop bien fait. La palette, on voit que vous avez un petit anneau en fer derrière pour pouvoir la transporter, pour pouvoir la tenir lorsque vous allez peindre. Ça c'est assez pratique, surtout quand on peint à l'extérieur avec le pinceau réservoir d'eau, ça c'est top. Donc la palette, voilà, avec le petit visuel que vous allez que vous retrouvez juste ici, et je trouve ça tellement canon qu'une palette toute blanche, toute simple. Ça franchement c'est une excellente idée. Rien que pour ça, personnellement je craque. Trop jolie la palette. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Ah, regardez, il y a d'autres dessins sur le côté. Une devanture de café, c'est super beau. J'espère qu'on va retrouver ça à l'intérieur du petit livret. Donc, c'est parti pour l'ouverture. Alors, je vous montre la taille du petit livre. La palette, je vais essayer de la sortir sans faire trop de catastrophe. Ouais, elle est bien tenue, c'est pour ça. Hop, je vais mettre un coup de ciseau. Trop belle la palette. Alors, pour ce petit nuancier de 24 couleurs, vous avez les petites étoiles. Ça, c'est la résistance à la lumière. Le petit rond, ça veut dire que l'aquarelle sera très transparente. Là, vous voyez, le noir fumé, c'est à moitié rempli, donc ça sera semi-transparent. Et les codes en dessous, en fait, c'est tout simplement les mélanges de pigments que vous avez à l'intérieur du godet. Et la première lettre, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la première lettre, c'est les pigments. Si en fait, ce sont des pigments naturels ou des pigments de synthèse. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Mais j'aurais aimé avoir un petit papier cartonné pour pouvoir faire notre propre nuancier. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire pour pouvoir vous montrer les couleurs. Hop. Donc, je vais vous présenter le livre. Alors, on est sur un format A5. Donc là, on a le sommaire. Découvrir le matériel, explorer la couleur, découvrir les techniques et les gestes et inspiration. Ah, c'est bien, c'est par thème, inspiration, printemps, été, automne, hiver, feuillage et fleurs. Ça me plaît. Donc, franchement, c'est un super kit pour les débutants. Alors là, on apprend la base, quoi. Ce que c'est l'aquarelle, pourquoi utiliser soit des godets ou soit des tubes. Donc là, on retrouve notre palette de couleurs. Alors, ce sont les couleurs de base, ça c'est top. C'est un très bon choix au niveau des couleurs. Donc là, vous voyez, on nous explique les références, les codes sur l'emballage des godets. Les noms des parties d'un pinceau. Comment utiliser le pinceau réservoir d'eau. Je vais vous expliquer après. Hein. Comment entretenir ses pinceaux. Donc là, explorer la couleur.
réaliser un nuancier avec en fait le dosage de l'eau. Donc ça c'est votre couleur et plus vous allez tremper votre pinceau dans l'eau avec la couleur, plus ça va la détremper et plus elle sera plus claire. On a la roue chromatique, c'est génial. Donc les 3 couleurs primaires. Donc par exemple le jaune et le cyan. Le jaune, si vous rajoutez une petite goutte de cyan dedans, vous allez avoir du vert pomme. Si vous rajoutez un tout petit peu plus de bleu dans ce mélange, vous allez avoir cette couleur, ainsi de suite. Ça, c'est génial à faire et vous apprenez beaucoup. On a un petit passage sur le mélange des couleurs. Ça, c'est vraiment très très bien aussi. Donc là, vous voyez, les couleurs sont détrempées. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus pastel. Alors ici, on va vous apprendre des termes sur l'aquarelle, comme par exemple comment faire des fusions avec vos couleurs. Ça, c'est comment superposer les couleurs les unes sur les autres pour pouvoir avoir un effet de transparence. Donc c'est le glacis. Donc technique et gestes. C'est vraiment bien expliqué, c'est un bon petit livret pour commencer l'aquarelle. Alors, on arrive sur les modèles. Donc là, je suis dans le printemps. C'est tellement beau. Ce petit oiseau-là, il est tellement mignon. L'automne, l'hiver. Ah, on retrouve ce chat, vous avez vu. Du feuillage, ça c'est parfait. Hein. Pour débuter, entraînez-vous à faire des feuilles. Donc voilà pour ce petit livret. Et maintenant, on va hop s'attaquer à la palette. Déjà, elle se ferme super bien. Donc on a l'anneau juste derrière. Hop, pour prendre la palette comme ça pour pouvoir aquareller. Ici, vous pouvez faire vos mélanges. Alors, je retire ça. Je vais aller mettre de l'eau dans le pinceau. Donc, il se dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, je vais aller mettre de l'eau à l'intérieur. J'aime beaucoup la pointe. En fait, on n'est pas sur une taille S. On est sur un pinceau comme Pentel, mais taille médium. Mais la pointe est très fine. Je pense que vous pouvez le voir. Donc c'est bon, j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Pour l'activer, tout simplement, moi j'aime bien, l'eau elle sort tout de suite hein, sur la main. Voilà, il est activé. Alors j'ai humidifié les godets avec ce petit spray. Voilà, c'est pour activer les pigments. Je pense qu'on est bien. D'ailleurs, vous avez vu tout de suite, les couleurs, elles se révèlent. Et c'est parti pour ce petit nuancier. Alors, je vais prendre comme papier du Canson grain fin. C'est du 60% coton et du 300 grammes. Voilà. Donc là, j'avais fait un petit dessin déjà à l'intérieur. Et je vais swatcher ça là-dessus derrière. Donc c'est parti. Première couleur, jaune citron. Alors, c'est assez crémeux, hein. C'est pas sec du tout. Hein. Donc je pense que ça va être pigmenté. Ouais. Ensuite, on a le jaune moyen. Ben écoutez, les couleurs, elles sont très belles. Hein. Je pense que vous pouvez le voir. Ensuite, on a le Gamboge. C'est marrant, on dirait, comme ça, à l'œil nu, on dirait du marron. Mais du tout, non.
Donc là, c'est un peu plus transparent. Là, je vois que c'est bien pigmenté. Eh ben, dis donc. Ici, on a un rouge brillant, un joli rouge pour faire l'effet Père Noël. Un rouge de Noël, quoi. Magenta. Alors, je dois être honnête avec vous, je ne pensais pas que la palette allait être aussi pigmentée. Voilà. Donc, je vous montre un peu ces couleurs. Elles sont vraiment très belles, hein. Ce petit turquoise là, il est canon. Ce vert aussi. On a vraiment de très jolies couleurs, hein. Les bleus sont très beaux, très profonds. J'aime beaucoup le gris de peigne là. Ça c'est franchement une bonne idée de l'avoir mis dans la palette, ce gris. Bah écoutez, je suis conquise par les couleurs. Alors vous avez aussi à l'intérieur un petit compartiment ici, une petite mousse. C'est tout simplement pour essuyer votre pinceau. Pour nettoyer en fait votre pinceau entre deux dégradés. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit dessin ensemble pour tester ces couleurs, pour voir si elles se mélangent bien les unes aux autres. Vous connaissez mon amour pour les petits bonhommes de pain d'épices, donc écoutez, je vais le réaliser pour vous. Donc, je vais avoir besoin de fluide de masquage, gomme mie-de-pain, crayon de papier et un pinceau, donc un vieux pinceau. Et en fait, je suis allée le tremper tout simplement dans le produit vaisselle pour ne pas l'abîmer lorsque je vais utiliser mon fluide de masquage. Donc c'est parti, je commence par dessiner mon petit bonhomme de pain d'épices. Ensuite, je vais estomper les traits du crayon de papier avec la gomme mie-de-pain. Je vais mettre mon fluide de masquage. Donc le fluide de masquage, c'est une pâte qui va en fait préserver mes zones blanches. Donc ce sera pour faire tout ce qu'il y a de blanc dans mon petit bonhomme de pain d'épices. Et après, je passerai à la couleur. Ensuite, je vais prendre mon fluide de masquage que je mélange bien. Hop. Et on va venir faire dessiner tous les petits traits blancs. Alors, je vais faire les yeux. Il faut mettre quand même une bonne couche, hein. Après, on va laisser le fluide de masquage sécher pour pouvoir passer l'aquarelle dessus. Et à la fin, lorsque mon aquarelle aura bien séché, je pourrai retirer le fluide de masquage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite nettoyer mon pinceau avec de l'eau et du savon. Allez, c'est parti pour la mise en couleur. Alors, je vais mélanger de l'ocre jaune avec un peu de jaune pour faire la première couleur de base. On commence toujours par quelque chose de très clair et ensuite on va ombrer au fur et à mesure. Je vais faire mes mélanges juste ici. Voilà. Donc, je vais passer cette couleur partout.
Ensuite, je vais prendre la teinte ocre jaune. Après, je viendrai foncer avec un petit peu de sienne brûlée. Et les ombres les plus foncées, je les ferai avec le marron ombre brûlée. Donc voici mon petit bonhomme de pain d'épices. N'hésitez pas à marquer vos ombres, même si vous avez peur que ça soit trop foncé, parce que en séchant, l'aquarelle va s'affadir, ça va s'éclaircir. Donc je vais attendre que ça sèche et après on va frotter pour retirer le drawing gum. Et mon moment préféré, je retire le drawing gum. Vous avez juste à frotter comme ça avec votre doigt. Voilà, ça retire la petite pellicule en plastique. Pour terminer, je vais prendre un peu de bleu dans ma palette, tout simplement pour ombrer le glaçage, les zones de blanc. Mais alors très légèrement. Et voici le résultat final. J'ai adoré travailler avec cette palette d'aquarelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce, ça me fera super plaisir, et un commentaire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!